Mahalaleel. 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 Je remercie Dieu qui m'a permis d'être ici avec vous ce matin. Il a renouvelé mon souffle de vie et il m'accorde le privilège de vous parler en son nom ce matin, à l'occasion spéciale de la journée des enfants. Puisse le Saint-Esprit être celui qui vous parlera à travers ma voix. Merci de prendre un moment de prière avec moi pour lui demander de me conduire. Seigneur Dieu, merci de m'avoir permis d'être ici ce matin pour faire cette petite réflexion. Fais que tout puisse bien se passer, Seigneur Dieu. Fais que nous te prions au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je voudrais aussi remercier le ministère des enfants de Mahalaleel pour leurs accompagnements. Je suis heureux de participer aux activités de Herbma qui me permettent de grandir dans la joie du Père. Je vous remercie, chère Assemblée, de votre attention à ma réflexion. J'espère pouvoir entretenir aussi sagement que notre berger, le pasteur Kelly Louis-Saint, qui est pour moi un modèle. Puisse Dieu continuer de vous bénir ainsi que votre famille, pasteur. Notre réflexion du jour se porte dans le livre de la Genèse 25, versets 19 à 34. Je vous invite à ouvrir votre Bible pour lire cette portion d'écriture. Vous y êtes? Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban Amarien. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Un de peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on m'a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et lui jura et le vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donne à Ésaü du pain et du
potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva, s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. Le titre du message du jour est « Demeurer dans le plan de Dieu ». Mais avant d'aller plus loin dans notre réflexion, tirons le premier point. Rappelez-vous qu'Isaac est le fils d'Abraham, le fils qu'il a eu à 100 ans avec sa femme Sarah, qui avait 90 ans. Elle était stérile et n'avait point l'espoir d'enfanter à cet âge. Mais Dieu avait son plan. Il avait un très grand plan pour Abraham. Son plan était de faire de lui une grande nation. Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Genèse 12, verset 2. Plus loin, il dit dans ce même chapitre, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » C'est ainsi qu'Abraham devient le père de toutes les nations. À Herbma, nous chantons souvent avec gaieté et papa Abraham est en pile petite, moi c'est une là-dedans. Vous connaissez? Ce qui prouve, frères et sœurs, que Dieu a toujours un plan. Il n'a pas eu un plan seulement pour Abraham ou Isaac, mais il a eu un plan pour chacun de nous ici présents. Et ceci, même avant notre naissance, comme il est écrit dans le psaume 139, verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Nous étions dans le plan éternel de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas ici par hasard, frères et sœurs. Dieu sait pourquoi nous sommes là. Amen. Deuxièmement, le point que je voudrais faire ressortir, c'est que le plan de Dieu passe par la lignée, qui est encore la descendance ou la postérité. Vous voyez, la portion d'écriture que nous venons de lire commence avec « Voici la postérité d'Isaac ». Ainsi, cette promesse de grande nation continue avec Isaac, fils d'Abraham. Rebecca, sa femme, était enceinte et l'Éternel lui dit « 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Genèse 25, verset 23. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que Rebecca était elle aussi stérile. Mais Isaac s'est rappelé que Dieu a rendu féconde sa mère et il implora l'Éternel en faveur de sa femme et elle devint féconde aussi. Isaac savait que Dieu peut tout. Il est le Dieu de l'impossible. S'il l'avait fait pour sa mère afin qu'il soit né, il pourrait le faire pour sa femme Rebecca. Et c'est ce que Dieu a fait. Au lieu de mettre un enfant, il en a mis 2. Frères et sœurs, la lignée de prospérité passe par les enfants. Les générations d'enfants qui deviendront adultes et qui auront à leur tour à engendrer des enfants. Et ce cycle ne s'arrêtera pas. Ce qui nous porte à comprendre comment les enfants de Dieu sont importants. Ce qui justifie aussi pourquoi mettre une journée à part pour les enfants. Je suis content qu'il y ait une journée spéciale pour les mamans, pour les papas, mais je suis encore plus content pour ma journée. Les enfants sont aussi importants, pour ne pas dire le plus important. C'est à travers les générations d'enfants que Dieu continue sa promesse de bénédiction, de postérité faite à Abraham. Donc, il est important de vous rappeler de quelle lignée vous êtes pour comprendre et marcher dans le plan que Dieu a pour vous. Nous tout habitués, pour nous faire en action pour nous petit papa ou bien petite maman. Mais il y a l'autre qui dit tout, race maman ou bien race papa.
Certainement, vous avez pu au moins faire une fois votre arbre généalogique. C'est pour vous montrer comment la lignée est importante. Ça arrive souvent pour un privilège, parce que je dis c'est petit docteur Basile, oui, ou le petit-fils du docteur François. À Mahalaleel, j'aime quand on me dit que je suis le petit-fils de ma grand-mère, la sœur Émilie, surtout dans Bala, les moissons. Pyrémée, les dit c'est neveu, frère Paul-Émile. C'est comme si pas de monde qui a osé lever main sur moi parce que c'est moun sa yo qui ligne. De même, vous savez, je ne puis me permettre d'agir comme bien me semble. Parce que cette famille dont je suis la descendance inspire le respect, la confiance, etc. Donc, même si c'est du cas des autres de la caille, ou pas jamais ça Mahalaleel. Je dois faire honneur en tout temps à cette famille dont je suis la postérité. Si nous nous appelons enfants de Dieu et comme nous l'avons dit, enfants d'Abraham, nous savons que la promesse de grande nation et de bénédiction de Dieu nous l'a faite. Nous connaissons certainement le plan de Dieu. Nous connaissons tous le verset qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Frères et sœurs, en tant que descendants d'Abraham, nous devrions chaque jour marcher dans la bénédiction. Nous devrions laisser cette promesse de bénédiction se répandre à travers nous. Nous devrions transpirer la foi d'Abraham, être des modèles. Cependant, dans notre cheminement ou en grandissant, nous oublions souvent que nous sommes de cette race illustre, que nous sommes cette nation sainte. Nous nous écartons de la promesse de cette bénédiction, de cette grande nation. Nous suivons notre propre plan et nous dévions le plan par nos actions. Ce qui nous amène au dernier point de notre réflexion. Je vous invite à vous référer à Genèse 27. Nous n'allons pas le lire, vous pourriez le lire à la maison, c'est votre devoir de maison. Laissez-moi vous faire un petit résumé. Genèse 27 nous raconte qu'Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela son fils Ésaü et lui dit, « Mon fils, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Puis, Rebecca raconta à Jacob son fils ce qu'elle avait entendu qu'Isaac a dit et dit, « Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu l'apporteras à manger afin que ton père te bénisse avant sa mort. » Alors, Jacob hésita et essaya de raisonner sa mère. En vain, alors Jacob obéit à sa mère qui lui prépara un mets comme son père l'aimait. Et elle a fait des trucages pour confondre Isaac. Isaac avait prononcé cette bénédiction sur Jacob. Genèse 27, les versets 28 et 29. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient servis et que des nations se prosternent devant toi.
Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudiront et bénis ceux qui te béniront. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revenait de la chasse. Alors, Ésaü s'est rendu compte que Jacob a volé ses bénédictions, conçu de la haine contre Jacob. Il a demandé à son père de le bénir quand même. Isaac, sous l'insistance d'Ésaü, le bénit en disant: ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement ça et là, tu échapperas à la domination qu'il aura t'imposée. Genèse 27, verset 39. L'histoire se termine en queue de poisson. Rebecca a demandé à Jacob de s'enfuir car Ésaü voulait se venger. Voilà Jacob qui a reçu des bénédictions dans la dureté et qui devra fuir. Voilà Ésaü qui reçoit des bénédictions par rapport à la bénédiction prononcée sur Jacob. Et Isaac qui ne peut pas reprendre sa bénédiction et qui doit quand même bénir Ésaü. Ça a été un grand dilemme. Pourquoi ne pouvait-il pas attendre? Pourquoi tricher? Pourquoi mentir? Ceci nous fait voir les conséquences de certaines de nos actions, de certaines de nos décisions. En cherchant à dévier le plan de Dieu, nous dérangeons le chemin tracé. Nous retardons les bénédictions, nous permettons à la malédiction de nous suivre au lieu de cette bénédiction. Et ces choses entraînent des conséquences à long terme. Ils durent très longtemps. Le mal se perpétue de génération en génération, alors que Dieu a fait un plan de bénédiction pour nous d'éternité en éternité. En lieu est placé des familles illustres. Nous avons des générations de bandits, dits des fils et des filles de parents corrompus, indignes, irrespectueux. Nous avons des enfants de génération sans identité, sans référence, sans Dieu. Ce sont des détours empruntés par nos ancêtres, nos arrière-grands-parents qui nous donnent de vivre cette situation dans notre pays. Partout en Haïti, c'est la corruption, la violence, le désordre, le gaspillage ajouté à la pauvreté, la faim, la saleté dans les rues et l'insécurité. Il est certain que Dieu n'avait pas ce plan pour nous, puisqu'à une époque, on nous appelait la perle des Antilles. Maintenant, tout le monde a peur de vivre en Haïti. Et lorsque nous regardons la population des enfants des rues, nous ne pouvons voir l'avenir de ce pays. Rassurez-vous, Dieu a fait provision pour tout restaurer. Comme Isaac ne pouvait pas reprendre la bénédiction faite sur Jacob, tout comme Dieu nous a déjà octroyé de sa bénédiction. Sa promesse est fidèle et éternelle. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Pour vivre pleinement de ces bénédictions sans avoir à fuir ou nous cacher comme Jacob, il nous suffit de revenir sur nos pas et de cesser avec les détours. Je ne saurais finir ma réflexion sans vous parler des clés vous permettant de découvrir et de marcher dans le plan de Dieu. Premièrement, la prière. Notre Père nous révèle son plan pour nous quand nous avons une relation intime avec lui. Alors, je vous invite, frères et sœurs, à passer plus de temps avec Dieu dans la prière. Priez sans cesse et il vous permettra de fuir les détours de son chemin tracé pour vous. Deuxièmement, la lecture et la méditation de sa parole. Tout comme nos monitrices à Herbma nous le répètent constamment, c'est la Bible votre boussole. C'est la Bible votre repère, enfant de Dieu. La Bible vous permettra de comprendre le plan de Dieu et vous donnera des conseils.
pour ne pas vous perdre en chemin. Je me souviens que l'année dernière, en avril, ma famille et moi, on a dû quitter notre maison car il y avait beaucoup de tirs dans la zone et que mes frères et moi avions raté beaucoup de jours d'école. Du coup, on est allé séjourner chez mon oncle Paul-Émile François pendant 1 mois. Je remercie Dieu pour mon oncle. Merci mon oncle Paul. À un moment, moi, je pensais que j'allais quitter le pays et je ne voulais pas ça. Car j'aime Haïti. Je priais et je demandais à Dieu comment on allait faire pour sortir de cette situation. Finalement, mon père a passé quelques coups de fil et a trouvé une maison pour nous loger. Dieu avait fait provision pour nous. Et je remercie vraiment pour tout ça, pour cette grâce. Tout ceci est pour vous dire, soyez patients. Il ne faut jamais être pressé. Il ne faut jamais penser que Dieu nous abandonne. Dès que j'ai un souci, je parle à Dieu et je mets en lui toute ma confiance. Et j'attends sa réponse, car je sais qu'il m'aime et qu'il a un plan pour moi. Son plan dans ma vie est le meilleur. Vous devez prier, passer du temps avec Dieu. Chers petits-enfants, jeunes et adultes, je vous invite à trouver du temps pour lire la Bible et pour prier pour le pays et pour toutes vos inquiétudes, car Dieu a un plan pour chacun de nous ici. En conclusion, sœurs et frères bien-aimés, nous pouvons dire qu'il ne faut jamais être trop pressé dans la vie, car le plan de Dieu dans notre vie est infaillible. Ce qu'il dit, il l'accomplit, même si vous voyez qu'il n'y a pas d'issue. Restez sur vos genoux et fixez vos regards vers Dieu. Il peut vous parler et soyez attentifs à ses réponses. Rappelez-vous qu'il a un plan pour chacun de ses enfants. Par exemple, si vous avez besoin de savoir la suite de votre vie dans le pays, vous avez maintenant quelques informations pour voir ce plan. Ma réflexion nous invite tous à revenir à ce plan de bénédiction pour nous, la promesse de cette grande nation. Sœurs et frères, revenons à la création revenons à la création. Dieu nous a créés pour son plan. Il a un plan pour chacun de nous. Rappelons-nous de notre lignée. Nous sommes fils de Dieu, à travers Abraham, une grande nation. Il faut montrer dans nos actions de qui nous sommes la descendance. Nous devons agir comme les enfants de Dieu, les enfants de cette race illustre, de cette nation sainte. Écartons-nous de détours, détournons-nous de mauvaises voies. Remplaçons le mal par le bien. Rappelons-nous que chaque décision prise maintenant entraîne des conséquences pour les générations à venir. Pour que les générations futures continuent à vivre dans la bénédiction, il faut rester dans la lignée de la race élue, bénie. Cultivons les fruits de l'esprit, demeurons dans le plan de Dieu. Lisez avec moi pour finir Proverbe 4, les versets 23 à 27. Vous y êtes? Et garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de vie. Et écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres de la détour, que tes yeux regardent en face et que les paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes les voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen.
Pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision de rejoindre la grande famille des enfants de Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, je vous invite à prendre la décision qui entraînera à la bénédiction de se répandre pour les générations futures. S'il y a quelque chose qui doit être traité rapidement dans ta vie pour ne pas entraîner les conséquences non souhaitées, qu'est-ce qui t'empêche de t'en occuper aujourd'hui? Maintenant, c'est le moment. Prends la décision de vivre, prends la décision de la vie richement bénie. Accepte Christ. Mahalaliel, qu'il en soit ainsi. Amen.